Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au Canum Nova. Donc aujourd'hui on va parler de la calibration de la carte de vol de ce quad. Parce que j'ai eu quelques questions sur comment le calibrer, pourquoi le calibrer et quelles sont les étapes à suivre pour calibrer cet appareil. Donc je vais vous expliquer ça dans les grandes lignes à l'aide de Mission Planner. Allez, let's go. Donc voilà comment se présente Mission Planner. Donc là, vous pouvez constater que le drone n'est pas connecté. Donc on va vite fait faire un passage rapide sur les différentes icônes et différents menus de Mission Planner. Donc ici, on va dire que c'est l'écran d'accueil. Donc c'est quand vous planifiez justement des missions avec des points GPS. Donc vous pouvez choisir les coordonnées et voir l'évolution du drone sur la map monde. Bon, en même temps, vu l'autonomie, on va pas non plus traverser l'Atlantique. Et là, on va retrouver donc les premiers icônes qui vont commencer à nous intéresser. Donc c'est Initial Setup, donc c'est la configuration de base, on va dire. Vous avez le choix de l'installation du firmware, le wizard. En gros, ça va être un petit step by step pour calibrer en automatique quasiment. Enfin, pas en automatique, mais qui va vous guider à une espèce de tutoriel pour la calibration. Et ensuite, donc, vous allez avoir d'autres onglets qui vont s'activer une fois que le Canum sera branché, qui vont vous permettre d'accéder donc aux différents équipements de la carte de vol et donc de les calibrer, ce qu'on va faire dans quelques instants. Là, vous avez l'aide et ici le petit icône pour donner si vous voulez aider donc la communauté, sachant que donc c'est de l'open source, donc c'est des gens qui travaillent gratuitement, on va dire, et donc qui nous permettent d'utiliser ces softs là. Donc on va tout de suite brancher le Canum. Donc pour ceci, il va vous falloir un USB to mini USB et non pas micro USB. Prévoyez une longueur assez conséquente car comme vous allez le voir tout à l'heure, il va falloir faire des petits mouvements avec le quad durant la calibration. Donc prévoyez assez large quand même niveau longueur. Donc pour le branchement, rien de très compliqué. Vous retournez votre Nova, vous cherchez la connectique USB et ensuite vous branchez ça tout simplement comme vous brancheriez une souris, un clavier ou autre. Donc le Nova est branché via l'USB. Vous pouvez constater que ça bip constamment parce qu'il a l'impression donc on est en low batterie, on est en cut-off. Donc pour arrêter tout ça, vous branchez juste votre batterie. Et voilà, le silence est donc revenu. Donc pour faciliter les manœuvres, on va ranger la batterie dans son compartiment. Donc ensuite, une fois que le Nova est branché via USB, il vous suffit de cliquer sur connecter, donc l'onglet en haut à droite. Donc vous connectez votre Nova. Voilà, c'est fait. Donc là, vous pouvez constater les infos qui se sont mises à jour. Donc la batterie est à 99%. Vous avez l'altitude, etc. Tout c'est initialisé, on va dire. Vous avez la confirmation que le Nova est bien désarmé. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc quand on affiche les jauges, pareil. Donc là, vous avez votre tableau de bord, on va dire. Donc on va venir au point qui nous intéresse. Donc la première fois que vous allez brancher votre Nova, il va sûrement vous demander de faire une mise à jour du firmware. Ce qui est une bonne chose. Donc je vous conseille bien sûr de la faire. Donc pour ce faire, il va vous dire d'aller dans l'onglet firmware. Donc vous allez dans le Initial Setup et vous avez l'onglet Install Firmware. Sauf que le problème, c'est que pour installer le firmware, il va vous dire qu'il faut déconnecter le Nova pour qu'il puisse récupérer la liste des firmware. Donc, vous le faites en cliquant sur l'icône en haut à droite, vous déconnectez le Nova, vous sélectionnez le dernier firmware qui correspond donc au Nova, qui est un quad, donc pour quadcopter en X. Les mises à jour vont se faire. Vous allez pouvoir donc ensuite reconnecter votre Nova en cliquant là-dessus, sur l'icône en haut à droite. Et donc tout va revenir dans l'ordre et il ne vous posera plus la question vu que votre Nova sera à jour. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets qui se sont ajoutés suite au branchement du Nova. Donc celui qui va nous intéresser, ça va être le Mandatory Hardware.
Et donc, sous cet onglet Mandatory Hardware, vous allez donc avoir les différentes calibrations de base à faire sur le Nova. Donc tout d'abord, vous allez devoir choisir le Frame Type. Donc là, en ce qui nous concerne, c'est un quad en X. Donc vous sélectionnez le quad en X. Ensuite, vous n'allez pas prendre l'icône qui est tout de suite en dessous. Vous allez d'abord calibrer votre radio. Donc vous cliquez sur Radio Calibration. Donc une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allumez votre radio. Voilà. Donc une fois que votre radio est allumée et c'est initialisé, vous allez cliquer sur l'icône Calibrate Radio. Donc là, il va vous dire, assurez-vous de ne pas avoir la batterie en route. Bon, si on la met pas, ça bip comme un dingue, donc c'est très vite emmerdant, on va dire. Et de ne pas avoir les hélices. Donc très mauvais élève, j'ai laissé les hélices. Je vous conseille de retirer les hélices pour des mesures de sécurité. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais comme toute chose, pour des mesures de sécurité, retirez toujours les hélices. Donc vous cliquez sur OK. Et donc là, vous suivez les instructions, donc vous cliquez sur OK et vous bougez tous les sticks et boutons de votre radio. Vous les mettez tous en butée pour faire les apprentissages, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, par exemple, pour le stick, vous voyez, donc les valeurs changent et les butées changent également. Donc vous faites ça plusieurs fois pour être sûr d'avoir pris toutes les butées du stick en question. Ensuite, vous le remettez à son point 0. Idem pour les gaz. Donc, vous faites exactement la même chose avec l'autre stick. Vous voyez que les butées ont changé, donc on fait leur apprentissage. Vous remettez tout ça à 0. Idem pour les switches. Donc, les switches de mode. Donc, vous allez passer tous les modes en revue pour être sûr qu'ils fassent les apprentissages de toutes les positions des modes possibles et des switches possibles. Donc là, mode 0 et toutes les positions du deuxième switch. Ensuite, le premier switch, le switch en mode 1, pardon. Et pareil, vous effectuez toutes les positions pour qu'il fasse les apprentissages de toutes les positions des différents boutons. Vous pouvez faire la même chose avec les boutons auxiliaires, mais je n'ai pas constaté de changement de setup, de calibration lorsque j'actionne les molettes auxiliaires, on va dire. Donc on va remettre ça droit pour pas que la gimbal soit complètement à l'arrache. Donc une fois que ceci est fait, vous cliquez sur le petit icône Click When Done, donc cliquez quand vous avez terminé, ce qui est le cas. Donc vous avez terminé. Les apprentissages, donc vous voyez, il vous fait donc un rappel des butées de la radio qui ont été apprises. Donc très bien, vous validez et voilà, donc c'est completed, donc ça veut dire que votre radio est complètement calibrée. Vous pouvez donc éteindre votre radio, vous n'allez plus en avoir besoin. Ensuite, c'est là qu'on va passer vraiment dans la calibration de la carte de vol de l'appareil. Donc une fois que, je le répète, vous avez sélectionné votre type de châssis, donc on va ensuite calibrer l'accéléromètre. Bon là, je ne vais pas le refaire parce que sinon il va falloir que je refasse toute la batterie de test complet. Mais je vais vous montrer comment c'est censé se passer. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton Calibrate Axle, vous allez devoir donc mettre le drone dans diverses positions qui vont vous être demandées à l'écran. Donc ces positions vont être à savoir le vertical de côté, le vertical de l'autre côté. Vous allez devoir également le mettre dans l'autre sens et le mettre à plat. Donc globalement, vous suivez juste les instructions qui vont vous être données à l'écran par le logiciel. Donc ça, c'est une calibration somme toute très simple et c'est pas celle qui va vous poser le plus de problèmes. Généralement, en une fois, celle-ci, elle est réussie sans problème. La calibration qui pose un petit peu plus problème, c'est la calibration du compas, donc de la boussole. Donc pour calibrer la boussole, c'est très simple, on va dire, mais il faut suivre une procédure spécifique et la recommencer plusieurs fois si les résultats ne sont pas les résultats attendus, on va dire. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Live Calibration. Donc ça va vous lancer une autre fenêtre et là, il va vous être demandé de prendre votre quad, de le tenir
si possible face au nord. Donc vous prenez une boussole et vous trouvez chez vous le nord, on va dire. Et une fois que vous le tenez donc face au nord, vous allez devoir faire des cercles à 360 degrés sur vous-même en marquant un petit temps de pause tous les 90 degrés. Donc on va faire le premier ensemble pour que vous voyez vite fait de quoi je veux parler. C'est face au nord, vous vous tournez, 90 degrés, un arrêt, vous vous tournez encore, 90 degrés, un arrêt, vous retrouvez de l'autre côté, encore un arrêt, et dernier 90 degrés, donc vous avez fait un 360 degrés, vous remarquez un petit temps de pause pour que la boussole fasse tous ses apprentissages, et vous allez devoir faire ceci sur les 6 axes du quad. Donc c'est-à-dire en position normale, on va dire, ensuite en position à plat, et une fois que vous êtes dans cette position, il va falloir faire les 4 côtés de l'appareil. Donc vous faites toujours la même procédure, vous vous mettez sur un côté, vous faites votre tour complet avec les 90 degrés à chaque fois, vous passez sur l'autre côté, idem sur chaque côté de l'appareil, et au final vous faites pareil une fois que avec le Nova complètement retourné, donc à l'envers. Vous marquez exactement le même principe, vous faites votre 360 degrés en marquant un petit temps d'arrêt chaque 90 degrés. Donc au fur et à mesure de cette procédure, vous allez voir à l'écran donc des cercles qui vont se former autour des fameux 6 axes. Et le but du jeu donc c'est de toucher donc tous les points blancs et de valider en fait le cercle autour de cet axe pour que la boussole voit bien son nord, son sud, son est, son ouest et puisse faire tous ses apprentissages. Donc si vous avez bien réalisé donc cette procédure de calibration, en revenant donc dans l'onglet Flight Data, vous devriez avoir donc le nord au nord, le sud au sud. Vous vérifiez donc avec la boussole qui se trouve là-haut que le drone indique bien les bonnes directions. Donc voilà, c'en est terminé pour la calibration de base, on va dire, du Canum Nova. Donc là, normalement, vous êtes paré pour votre premier vol. Donc petit rappel pour votre premier vol, voici donc la LED de fixe GPS. Donc tant que cette LED n'est pas allumée fixe, cela veut dire qu'il n'a pas chopé, que le GPS n'a pas chopé les 6 satellites mini, donc pour avoir un signal correct GPS, et donc pouvoir activer en toute sécurité les fonctions liées au GPS, qui sont le maintien de l'altitude, la stabilisation GPS et leur mode Return to Home. Donc pour votre premier vol, votre première sortie, le fixe GPS risque d'être un petit peu long, quelques minutes tout au plus. Et donc ensuite, vous devriez avoir les 2 LED fixes qui vous indiquent que le Canum Nova est complètement opérationnel et donc que vous pouvez l'utiliser pleinement, tous ses modes et toutes ses fonctions. Donc petit rappel pour ceux qui auraient des problèmes pour armer et désarmer donc les moteurs du Nova. Donc pour armer les moteurs et donc pouvoir décoller, vous allez devoir envoyer le stick en bas à droite, le stick des gaz pour les télécommandes en mode 2. Ensuite, pour désarmer l'appareil, donc pour le mettre en sécurité avant que vous le touchiez, que vous débranchez la batterie, etc., vous envoyez le stick complètement en bas à gauche, vous attendez donc que ça fasse ses petits bips et ses petits clignotements et donc votre Nova est désarmé. Pour l'armement, comme je le disais, c'est le même principe, vous attendez dans les 5 à 10 secondes le temps que toutes les loupiotes fassent leur petit micmac et que donc le Nova soit full opérationnel. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé ou informé sur les premiers pas, on va dire, de calibration du Canum Nova. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!